Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer les différentes sortes de petites fleurs que je fais. Et c'est surtout pour le 3D Drop de chez Action. Alors, c'est vrai qu'on j'arrive pas à faire les demi-perles, elles s'écrasent, ça fait pas de demi-perles. Donc, j'ai trouvé une solution pour moi pour pouvoir m'en servir. Et je trouve que le rendu est sympa. Donc, je vais vous montrer comment je me sers du 3D Drop de chez Action. Alors, ceux-là, c'est des vieux que j'avais achetés il y a plus d'un an. Et je sais qu'ils ont ressorti des nouvelles séries où il y en a, il me semble, un à paillettes et un qui n'est pas à paillettes. Et j'espère les trouver parce que pour le mettre sur mes petites fleurs roses, ça m'arrangerait. Donc, je vais vous montrer déjà. Ah, punaise. J'ai tellement serré ma caméra. Ce que ça donne déjà comme ça. Et j'essaierai de vous filmer avec mon téléphone portable parce qu'avec la caméra, je peux pas faire trop de gros plans, sinon c'est trouble. Donc j'essaierai de vous filmer avec mon portable pour vous montrer de plus près. Donc hop, je mets ça de côté. Alors, j'avais acheté la perforatrice chez Action. Il y avait celle avec le rond et il y avait celle avec la fleur. Donc j'ai acheté celle avec la fleur. Je me suis fait plein de découpes dans toutes mes chutes de papier. Je vais vous montrer juste sur 3 ou 4. Hein. Je ne vais pas vous en faire une série de 150. Et j'ai oublié de prendre... Non, elles sont là. Et je prends aussi les petites fleurs que je vous avais fait en tuto. Elles sont là. Les toutes petites fleurs que j'avais fait en tuto pour se servir des diamant painting. Parce que je sais qu'il y en a, quand ils ont fini leur truc, il leur reste des petits diamant painting. Bon, moi, en fait, je les achète que pour avoir les petites perles à l'intérieur. Je fais pas le diamant painting. J'ai pas de patience, en fait, ça me stresse de faire ça. Donc là, j'ai mes petites fleurs. Là, j'ai toutes mes petites découpes que j'avais faites avec ma perforatrice. Donc, je mets les fleurs à l'envers. Le côté qui se voit, je le mets côté table. Là, style, celle-là, je veux le côté violet, je veux pas le côté effet bois. J'ai oublié de vous mettre la lampe. Je vais le mettre. Peut-être que vous y verrez mieux aussi avec la lampe. Hop. Ah oui, c'est mieux. On a été dans le noir. Alors là, c'est le côté bois. Je veux pas le côté bois, je veux le côté où il y a un peu du violet pour faire la fleur. Hop, donc je prends mon outil comme ça. Si vous en avez pas, je pense qu'avec je sais pas avec quoi vous pourriez le faire. Un truc est rond au bout, quoi. Hop, donc je prends mon petit truc. Je vais vous le faire de plus près parce que je sais pas si avec la GoPro vous voyez quelque chose. Donc je disais, il faut hop, faire des cercles. Alors il faut se mettre sur un truc bien souple dessous. Moi je prends mon tapis de souris. C'est ce qui est, je trouve, le mieux. Je fais des cercles sur chaque pétale de façon à ce qu'elle se courbe. Hop, et là, on voit bien qu'elle s'est bien recourbée. Et là, au centre,
Et là, je prends mon Yux 3D Drop. Et je mets une bonne goutte dedans. Voilà. Et je vais laisser sécher. Et je viens faire des cercles sur chaque pétale. Donc ça donne ça. Je le retourne et je viens au centre. J'ai pas tourné mon... Je le fais pas dans ce sens normalement. Je le fais dans ce sens. Je viens tourner mon truc là, ma fleur. Et au centre, je fais des cercles. Ensuite, je prends mon 3D Drop. Hop. Alors moi, je le tiens avec la pince, c'est plus facile. Et je viens mettre une grosse goutte au milieu. Comme ça. Et hop, je laisse sécher. Et après, ça va nous donner une fleur séchée comme ça. Alors, vous voyez bien que là, j'ai mis une grosse goutte. Et après, comme ça s'affaisse, là, j'en avais pas mis assez. Du coup, ça fait pas génial. Je vais en rajouter. Et j'ai l'impression que les bleus, par contre, les bleus, ça fait un peu plus en épaisseur que le couleur or. Donc ça, c'est pour ma petite... hop. Alors, j'en avais préparé plein, en fait, pour vous montrer sur plusieurs. Après, voilà, les roses, je vais les mettre de côté parce que j'aimerais bien trouver... le 3D Drop. Il me semble qu'il y en a du rose actuellement, mais je ne suis pas sûre. Donc, hop. Donc, je mets ma goutte et je la mets à sécher. Hop. Et ça nous permet d'utiliser ces fameux trucs là qui sont à paillettes et qu'on ne sait pas trop quoi en faire en fait. Ça nous fait des petites fleurs. Alors on va le mettre sur le rose. Tant pis. Je garderai les deux autres pour faire si je trouve le rose. Le bouchon là. Sur les bleus, je mets le bleu. Hop. Hop. Elle, je vais mettre du bleu clair. Et le bleu comme ça. Alors, c'est vrai que j'en mets une grosse couche, mais après, il s'affaisse. Oh, après, il s'affaisse en séchant. J'en ai foutu sur mon truc. Ah, j'ai pas un mouchoir là. Voilà. Donc ça, c'est pour celle-là. Après, ce qu'on veut faire, quand on en a une qui est déjà comme ça, on prend une deuxième et on vient la coller sur la première. Et ça nous fait
Voilà. Tchic, tchic, tchic. Punaise. Il fait, on dirait qu'il me fait des fils d'araignée, ce truc, cette colle-là. Donc là, ça fait une double fleur. Je sais pas si vous verrez bien. Sinon, on garde une fleur. On fait pas les pétales autour. On vient coller notre petite fleur avec le diamant painting dessus. Là, j'avais fait le tuto. Et j'ai oublié de prendre mon truc. Je vais pas y arriver avec ça. Et je prends, hop, et j'appuie sur le centre. Bon, normalement, j'attends que ça sèche pour appuyer, mais bon. Une fois que c'est sec, on appuie sur le centre, ce qui nous fait recourber un peu la fleur. Bon, là, je vais le faire comme ça, parce que j'ai oublié de prendre mon truc. Et ça nous fait, hop là, la fleur, elle est recourbée. Voilà. Donc là, c'est les 3 sortes de fleurs qu'on peut faire. Là. Et je trouve que c'est sympa. Selon, comme ça, on a plusieurs fleurs à mettre sur une créa. C'est pas toujours la même. Ça, c'est celles qui sont sèches. Hop. Voilà. Ça, je les ferai après les autres. Mais ça, c'est celle que je viens de faire. Si je la prends, ça va pas être bon. Hop. Cela, il faut que je les laisse sécher. Ça aussi. Youp. Oh, je m'en pègue partout. J'aurais dû les mettre là-bas d'entrée. Et voilà mon petit mini tuto pour faire d'autres styles de fleurs et surtout pour se servir de nos 3D drops. Et puis voilà, j'espère que mon tout petit tuto sur les fleurs vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche des notifications. Laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir et je vous réponds. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.